Emmanuel Sekioba, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'université aux États-Unis. Vous êtes également cadre de l'UDPS, parti cher au président de la République démocratique du Congo. La CENI vient de décider de l'enrôlement aussi bien des électeurs déplacés de la guerre partout où ils sont installés. À chaud, quelle est votre réaction? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et merci au président de la République, toutes les personnes qui permettent à ce que le cadre électoral puisse fonctionner dans notre pays. Le fait que la CENI demande qu'il y ait un enrôlement de la population, même dans les cadres de notre région, je dis bien Rutshuru et autres qui sont tendus par le M23, et je crois que c'est une très très bonne chose, sauf qu'il faut le faire stratégiquement, si cela est possible en fait, parce que nous avons des déplacés dans le cadre des réfugiés, nous avons des déplacés qui vivent en Ouganda, nous avons aussi des personnes qui vivent dans une prison à ciel ouvert, c'est-à-dire ceux-là qui sont dans les camps, dans les coins où le M23 a déjà occupé l'espace. Alors j'encourage d'abord la population de faire un effort par tous les moyens pour se faire enrôler si possible, si la CENI peut arriver à organiser les enrôlements dans les camps de réfugiés et même dans les régions qui sont occupées par le M23, que nos familles se battent, parce que c'est de cette façon-là qu'ils pourront changer ou avoir un leadership nouveau après les élections qui va les aider à résoudre certains des problèmes qui sont devenus des problèmes interminables chez nous pendant cette période. J'encourage donc la population à tous les niveaux, à tous les moyens, toutes les façons, qu'ils fassent un effort. Nous sommes avec eux, nous allons les aider, nous allons faire de notre possible pour qu'ils puissent trouver comment aller s'enrôler si possible. Merci beaucoup, mon frère. Depuis un bout de temps, l'on voit le retrait de terroristes du M23, par exemple à Kibumba et Rumangabo, sous la guidance des forces de l'EAC. Croyez-vous aux efforts de ce processus dans d'autres localités, par exemple comme Bunagana, votre village natal? Est-ce que vous croyez que cela pourrait intervenir le plus tôt possible? J'aurais souhaité que ça intervienne le plus tôt possible. Encore une fois, je dois dire que je remercie le chef de l'État, M. Fachi, notre président, parce que sa diplomatie active, agissante, commence à produire des fruits. Cependant, nous recevons beaucoup d'informations, vidéos à l'appui, audio à l'appui, de ce que les forces de EAC sont en train de faire sur le terrain pour essayer d'aider le M23 à respecter les accords de Nairobi, les accords de Luanda. Ce qui est difficile, c'est de voir que partout le M23 dit qu'il se déplace. Il y a beaucoup de cadres, des habitants ou des gens qui tentent de rentrer dans leur milieu naturel, qui trouvent que ces nouvelles sont fausses. C'est pourquoi je demande que pendant que les forces de EAC sont en train de nous promettre de voir le M23 se déplacer, que les gens fassent très très attention avec cette force aussi, parce que nous avons quelques éléments d'information qui ne sont pas encourageants, s'il vous plaît. Et que aussi les gens du M23, ceux-là qui mènent la vie dure en nos familles, qui sachent que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil reviendra pour nos populations. Et le drame, c'est que les cicatrices qu'ils vont nous laisser seront des cicatrices presque difficiles à effacer. À Bunagana, j'aurais souhaité demain après-demain que j'entende que la circulation est devenue normale, que le M23 n'existe plus. Mais j'ai confiance à la diplomatie active du président. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, nous souffrons, mais pour l'instant, faisons-lui confiance, faisons un peu confiance à la force de l'IAC, gardons nos yeux bien braqués sur eux, parce que nous apprenons du travail qu'ils font, ne nous permet pas d'avoir confiance à 100% dans cette force-là. Emmanuel Sekioba, certainement que votre regard est tourné vers le territoire de Rutshuru, territoire qui vous a vu naître. Il y a des exactions, des tueries perpétrées contre les civils par le M23 qui sont enregistrées dans ce coin sous occupation de ce rebelle. Est-ce qu'il vous arrive diplomatiquement de faire arriver cette documentation dans les grands salons? Merci beaucoup, mon frère. Ce que vous dites est très vrai.
Pour exemple, il y a une semaine, nous avons fait ce qu'on appelle Congo Vigil. C'est un travail que j'ai fait avec le African Faith and Justice Network qui est basé à Washington DC. C'est un document qui est sur YouTube. C'est un document de 6 heures. Nous avons passé un temps de prière, de réflexion avec tous les amis qu'on peut avoir, les journalistes à travers le monde et les amis africains avec qui nous partageons cette souffrance du Congo, au point où notre voix s'est fait entendre. Notre voix s'est fait entendre dans les grands salons du monde, pas seulement aux États-Unis où je suis installé, mais nous avons eu des médias qui viennent du Canada, de l'Australie, de l'Europe, qui ont participé à ces vigiles. Que notre population sache que nous sommes là. Nous nous battons selon les moyens que nous avons. Moi, je ne suis pas militaire pour prendre une arme, mais ma bouche, les connaissances, les relations peuvent nous aider à aider notre communauté à aller de l'avant et à retrouver la paix qui est troublée par ces mercenaires ou ces groupes terroristes de M23 supportés par les pays voisins. Emmanuel Sekioba, une certaine opinion du territoire de Rutshuru aurait souhaité apporter votre contribution, par exemple, au Parlement. Est-ce que vous avez ces ambitions? Merci beaucoup. C'est une très très bonne question. Effectivement, je suis parmi ceux-là qui ambitionnent venir laisser même un petit point de contribution, non pas seulement au changement de la vie dans Rutshuru, mais le changement de la vie dans tout le Congo. Vous savez, notre pays ne souffre pas seulement du fait qu'il est victime de l'agression des voisins et des pays internationaux, mais c'est aussi, il est aussi victime de nous-mêmes. Nous devons arriver à apporter notre expertise à notre nation pour qu'en réalité, ce que nous sommes allés voir, chercher, trouver à l'étranger, nous puissions l'amener au pays pour l'appliquer et voir comment notre peuple peut se sentir soulagé tant soit peu. Je rappelle que Emmanuel Sekioba est professeur d'université aux États-Unis. Il est également cadre de l'UDPS. Emmanuel Sekioba, merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bwana Emmanuel Sekioba, amjambo. Amjambo, bwana journalist. Wewe ni mwalimu katika vyuo vikuu huko États-Unis na pia wewe ni mwanamemba wa chama ya UDPS, chama cha rais wa nchi. Hivi seni imejulisha ya kuwa hata wakimbizi nao pia wataweza kuorozeshwa kwa wakati huu ambapo tunajitayarisha kwa election ya 2023. Wewe msimamo wako ni gani kwa jambo hilo? Asante sana bwana journalist. Unaona hii neno ya seni ya kusema machaguzi kwa Mkongo ni kitu mzuri sana, lakini tabu yetu kuna kwetu, mimi nasema mingi Rutshuru, nafasi yote kwenye group M23 na shia watu, itakuwa magumu sana kwa seni. Na kwa ile mimi naomba bandugu yangu batoto ya Rutshuru wote, tunaiyo mahangaiko, tuko napiganisha kusema ile mahangaiko ishi. Lakini kitu ya kwanza ni kusema mupiganishe njia zote, bale benye bako mu makamp de refugie, bale benye bako mu section yenye M23 likamata, na bale benye walikimbia Uganda kama wanaweza rudia, tafute jinsi ya kujienroler kwa kusema kesho election kuwa tuyo jinsi ya kuparticiper mzuri na kusema tupate leadership ya mpya yenye itasaidia kwetu maendeleo iende mbele, fujo iishe na watu waishi mkimya. Tangu siku si nyingi tumeona majeshi ya hao wa M23 kutoka katika eneo la Kibumba hasa Rumangabo, na wewe pendekezo lako ni nini kuhusu swali hili, kuona wakimbizi ambao wanapendelea kusudi waweze kurudi maskani mwao? Ni magumu sana ndugu yangu, kisha na visema na mie niko na visoma sawa, biko naendea ku mamedia. Tulisikia seme ba rebele ya M23 bako banatoa Kibumba na bako natoa Rumangabo, lakini kwa kweli wakati unaozea bakaaji benye bako napata wakati wa kurudia barasa watu wako naenda, haiko mzuri kusema bako nadanganya hivi. Na njoo kwa maana mimi nasema kazi yenye hii majeshi ya kutoka nje kwa tusaidie kinafanya
inafaa tufanye hange nayo, tufanye hange sana juu hatuyui namna gani jeshi ya East Africa yenye tuko naona mu reseaux sociaux bako na kamatana mikono na bale batu ba M23. Haiko sinye mzuri kwa kuona batu ba walikuwa kupigana kusema batuletee kimya, bako na patiana usalama na wale watu wa M23. Mimi naomba tu population yetu ya Rutshuru mufanye nguvu basi. Mufanye nguvu, muone namna gani kwenye munaweza jaro leo mpate carte d'électeur junjo ile jinsi tutaweza kupindua maisha kwetu na wakati election itafika. Imesikika mauaji katika eneo hizo ambazo zinadhibitiwa na M23, na ninyi kama wakaaji ambao umezaliwa Rutshuru lakini mkibakia huko Amerika, hivi inawafikiria kusudi muweze kueleza kwa dunia nzima ya hali kama hiyo ambayo inajitukuza katika maeneo hayo ambayo watu wameuawa, watu wanafariki kila siku katika eneo hizo? Asante sana bwana Jos. Ni huruma sana, ni masikitisho ndugu yangu kuona watu wako na kufa na wako na kufia kitu gani na habayu. Kwa sisi tunabakia injas, lakini nawaza population ya Rutshuru yike nisikiliza sasa, inshansi ya kuma radio mingi niko napigana kusema usalama irudie kwetu. Chenye tuko nafanya huku nje ni kitu kizuri sana na mingi siwezi kusema kwa radio juu hatuna wakati nyingi, lakini kwa mfano juma inayopita tulikuwa na program moja ya kuitwa Vigil. Sasa kubakia usiku, Mungu naomba Mungu abasaidie kusema usalama urudie kwetu. Ile kikao kiliendelea na African Faith and Justice Network na Washington DC, na benye media balitoka Ulaya yote, Canada, Australia, kuya kusema tuikale pamoja tusimulie. Njoo vile tuko napitisha hii maneno iko napita kwetu kusema tutafute usaidizi na tutafute gisi ya kurudisha kimya na pole kwetu. Swali la mwisho ni kwamba kuna raia ambao wanapendelea kusudi wao mwenyewe uweze kuleta mchango wako kuhusu ujuzi wako kunako hali hii ambayo inachukua katika mashariki mwa Kongo DRC. Kama vile mwanabunge, wewe unafikiria nini? Hii ni kitu mzuri. Niko napiganisha kwa kweli nikuye tumikia nchi yangu ya Kongo kama mwanabunge, kusema na mimi nisaidie. Nisikuwa nasemea tu nje, nikuwa tumika na batoto nchi, tuone jinsi tunaweza kurudisha amani kwetu, development, batu baishi mzuri, balale, bapate jinsi ya kupeleka watoto wao kwa masomo. Haitakuwa tu juu ya nchi eneo yetu ya Rutshuru, ni juu eneo yote ya Kongo. Juu Kongo shida yiko nazo haiko tu kutokea watu ya nje wako na tusumbua, ni kukosa kutumikisha maele yenye batoto ya Kongo benye bako nje banaweza leta kusema basaidie nchi ende mbele. Emmanuel Sekioba, huyu ni mwalimu mkuu katika vyuo huko Amerika, pia ni mwanamemba wa chama UDPS akiwa mzaliwa wa mtaa wa Rutshuru. Emmanuel Sekioba, ushukuriwe. Asante sana bwana journalist, na ushukuriwe basi. Mungu abariki.